les filles, bienvenue sur ma chaîne Coco Charnel. Alors aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo découverte et nouveautés. La dernière que je vous ai proposée ça date d'il y a un an. Donc je l'avais tournée en juillet 2015 et depuis tout ce temps j'ai quand même accumulé pas mal de produits, de coups de cœur, de favoris et de produits qui sont devenus des indispensables dans ma routine. Donc je vais vous les présenter tout de suite parce que la vidéo va être super longue et super intéressante, je l'espère. Donc sortez le coca, le chocolat, les frites, en tout cas tout ce que vous aimez consommer lorsque vous allez regarder un film parce que ça va être aussi long. Donc je vous laisserai la suite. Alors on va commencer par les produits soins, je vous rassure ça va pas durer très longtemps, j'ai juste un produit à vous présenter. Donc la voici, donc c'est cette crème de la marque Onea. C'est une crème de karité pour le visage et pour le corps et elle est destinée aux peaux noires et métissées. Donc je l'ai reçue il y a longtemps, je crois que c'était en octobre, septembre-octobre 2015, hein, donc ça date, hein, je l'ai presque terminée. Et franchement elle fait partie de mon quotidien, je l'utilise tous les jours, elle est dans mon sac à main. Et je l'utilise le plus souvent pour mes mains et pour mes pieds, sachant que j'ai des mains mais vraiment ultra sèches. Souvent quand les gens me serrent la main, ils me reprochent et me disent que j'ai les mains dures. Donc en effet j'ai des mains vraiment cartonnées, donc mes mains ont besoin et nécessitent une hydratation et une nutrition quotidienne. Donc ça marche super bien, l'odeur est quand même assez... ça sent le karité, pas trop fort, ça reste quand même subtil et c'est pas entêtant. Et la matière est assez lourde, donc il faut masser pendant au moins 1 minute pour que la matière fond bien sur la peau et que vous ne sentiez plus cette texture en surface. Donc après avoir bien massé, on ne sent plus rien. Mais en tout cas, ça hydrate mais vraiment toute la journée et votre peau est toute douce, toute lisse et l'odeur est plutôt agréable. Donc cette crème franchement je la trouve vraiment nickel pour les peaux noires à métisser, pour les peaux méga sèches, pour les enfants, pour les nourrissons. Cette crème marche super bien. Alors on va passer au make-up. Donc le premier produit que je vais vous présenter c'est un produit de la marque Illamasqua. Donc c'est le Skin Base Mixer. Donc c'est une base à mixer et à mélanger avec votre fond de teint. Donc pour les personnes qui utilisent par exemple un fond de teint soit trop foncé, soit trop clair, soit trop rouge, soit trop jaune, soit trop olive. Donc cette base va permettre de unifier, de réguler un petit peu les sous-tons de votre fond de teint et se rapprocher un peu de votre carnation. Donc ce truc c'est une vraie tuerie. Moi par exemple j'ai souvent des fonds de teint un peu trop rouges et avec la teinte que j'utilise, c'est la teinte ambre, ça va donner un peu plus de luminosité, ça va atténuer les rougeurs et ça va donner un peu plus de clarté et ça va se rapprocher davantage de ma carnation. Donc ça c'est vraiment parfait. La teinte ambre elle est parfaite aussi pour les teints olives, ça va un petit peu équilibrer les teints un peu olivâtres. Et ça c'est vraiment parfait. Il y a la teinte white également, il y a la teinte chestnut pour les peaux, pour les fonds de teint un peu plus... pour celles qui veulent foncer un peu leur fond de teint, ça c'est vraiment parfait. Mais celui-ci c'est vraiment une tuerie. Moi je l'adore et je l'utilise pour tous mes fonds de teint qui sont un peu trop foncés ou trop rouges. Donc il coûte 30 €, mais franchement vous l'utilisez, vous n'allez vraiment pas l'user très facilement. Disons que 1 ou 2 gouttes suffisent pour une utilisation quotidienne. Donc voilà, ça va faire partie de mes produits quotidiens mais vraiment indispensables. Un autre produit du même style que le Skin Base d'Illamasqua, c'est le Shade Adjusting Drops de la marque Go Body Shop. Donc celui-ci je l'ai reçu du site Octoly et je trouve plutôt pas mal. Par contre l'effet un petit peu fonceur de teint ne fonctionne pas sur moi. Disons que la couleur est tellement foncée qu'il donne à mes fonds de teint habituels une couleur vraiment pas naturelle. Cependant je l'utilise surtout pour le contouring et là par contre ça marche super bien. Donc je vais creuser mon visage, je vais modeler un petit peu mon front, mon nez et ça marche bien pour le contour crème. La texture est vraiment très légère, elle se fond super bien, elle est facile à estomper et tout, donc le rendu est vraiment très naturel et franchement je le trouve top. Vraiment pour les novices, je vous conseille d'utiliser cette texture parce qu'elle est beaucoup plus facile que les textures crémeuses ou les palettes contouring crème parce que celle-là elle est beaucoup plus malléable, modulable et travaillable. Donc vraiment une petite surprise agréable. Par contre pour une peau très foncée, le côté fonceur, le côté foncé marche très bien, mais sur moi ça n'a pas du tout fonctionné. Alors, une autre surprise c'est la BB Cream de la marque Newell. Donc c'est la Enhancing Complexion Care, le soin illuminateur de teint. Donc il faut savoir que je déteste les BB Cream, il n'y en a jamais une qui me convient. À chaque fois c'est soit trop gras, soit c'est pas courant, soit ça me donne des boutons, soit ça ne convient pas du tout quoi. Et avec celle-ci, je me suis réconciliée avec les BB Cream et à ma grande surprise, elle me convient. Donc alléluia, enfin il y en a une qui me va. Donc celle-ci elle est vraiment très légère.
Elle est mate, elle est parfaite pour l'été et elle a plutôt une bonne tenue. Donc voilà, pour les personnes qui ne veulent pas quelque chose de très lourd ou de très couvrant, cette BB Cube est faite pour vous. Donc moi j'utilise la teinte numéro 4 et la teinte numéro 5. La teinte numéro 4 se rapproche de ma carnation et la teinte numéro 5 est vraiment trop foncée. Donc lorsque je mixe un petit peu des deux, lorsque je mixe un petit peu de la teinte numéro 5 à la 4, une ou deux petites gouttes, j'ai la teinte qui se rapproche le plus de ma carnation. Pardon. Et le rendu est vraiment naturel, pas du tout plâtreux, ça reste quelque chose de lumineux, ça couvre légèrement les imperfections, mais vous avez quand même un peu de couvrance, donc ça c'est vraiment bien. Et si vous voulez davantage de couvrance, vous pouvez appliquer une seconde couche et là vous aurez quelque chose de bien plus intense et bien plus teint parfait. Et franchement ça c'est étonnant et à ma grande surprise le rendu est vraiment mat, c'est pas du tout quelque chose de glowy ou de semi-mat, là on est vraiment dans quelque chose de sans reflet, mais vraiment pour les peaux grasses c'est vraiment parfait. La preuve, je la porte aujourd'hui, donc là j'en ai mis plus que d'habitude, mais voilà, comme vous pouvez voir c'est quelque chose de vraiment bien couvrant, de lumineux qui se rapproche de ma carnation et c'est super joli quoi, donc je suis amplement satisfaite. Donc cette BB Cube est soldée actuellement, elle est à 20 € sur le site Newell, donc je vous conseille de la commander parce qu'elle est vraiment parfaite pour cet été, légère et pas du tout plâtreuse et plutôt confortable. Une autre découverte, c'est un anti-cerne de la marque Urban Decay, donc c'est le Naked Skin Weightless Complete Coverage Concealer, rien que ça, et j'utilise la teinte Deep Neutral. Donc à ma grande surprise, je ne le savais pas du tout, et ben Urban Decay proposait des anti-cernes mais pour les peaux noires. Donc j'avoue qu'au départ j'étais là, ah c'est bon, Urban Decay propose même pas de fond de teint pour les peaux noires, vraiment ils ont oublié et tout. Et en fait non, je me suis juste trompée. Donc il fallait juste aller sur le site Sephora et il y a une teinte, en tout cas il y a des teintes plus foncées. Et à ma grande surprise, cet anti-cerne il rivalise avec le Prolong Wear de MAC et il tue. Il est aussi mat, il est aussi couvrant, il est aussi longue tenue. Et le prix, je pense qu'il est similaire au Prolong Wear. Je pense qu'en plus celui-ci, on peut avoir du moins 25% sur le site Sephora. Donc c'est un plus. L'avantage c'est qu'il a un petit embout mousse. Donc ça franchement pour l'application c'est nickel. La couleur est vraiment parfaite, elle se rapproche de ma carnation. Je pense que ça équivaut à un NW45 je pense. Donc c'est vraiment parfait. Pas du tout plâtreux, pas du tout, ça ne file pas dans les plis là en dessous des yeux, ça reste mat, ça tient bien, franchement j'adore quoi. Donc voilà, j'ai trouvé un rival au Prolong Wear de MAC, donc celui de Urban Decay. Donc celui-ci coûte 20 € et des poussières. Ensuite une petite tuerie de chez Black Up, donc c'est ce produit, cet highlighter, donc c'est la poudre sublime numéro 5. À ma grande surprise, je ne savais même pas que Black Up proposait des highlighters. En fait, je voyais chez pas mal de blogueuses et sur des comptes Instagram que pas mal de filles l'utilisaient cette poudre sublime, mais pour moi je pensais que c'était juste une poudre fixante, mais je ne savais pas que c'était un highlighter. Et en allant justement dans un Sephora, un jour je me dis pourquoi j'essaye pas. Et j'ai essayé sur la main et c'est fut la révélation. Donc elle est vraiment super jolie. Donc moi la teinte 5 elle se présente ainsi. C'est un espèce de bronze cuivré mais super subtil avec des petites particules dorées. Voilà, mais c'est magnifique quoi. C'est tout en subtilité, en discrétion. Ça donne un glowy au teint mais quelque chose de vraiment discret et joli. Donc regardez, je le porte, regardez-moi ça. Regardez-moi ce glow, regardez-moi ça. Look at this. C'est pas magnifique? C'est pas beau ça? Franchement c'est magnifique. Donc la teinte numéro 5, je trouve que pour les peaux foncées elle est parfaite. Donc je l'utilise avec ce pinceau de chez Anastasia, c'est le A23. Et voilà, je l'applique ainsi sur le bourrelet de ma joue. Mais c'est magnifique. Franchement ce truc c'est une tuerie. Mais vraiment pour les peaux foncées, utilisez-le parce que vraiment il est trop beau. Déjà rien que le packaging je le trouve vraiment super classe, vraiment original et plutôt joli. Donc moi je suis franchement conquise quoi. Donc celui-ci coûte, je sais plus combien il coûte, entre 25 et 30 €, mais franchement il vaut le coup. Ensuite deux pinceaux, mais alors tout bête, que je vais vous présenter. Donc le premier c'est un pinceau que j'ai également reçu du site Octoly. Donc c'est le pinceau de la marque Serge Louis Alvarez, donc je ne possède rien de cette marque. Mais ce pinceau m'intriguait étant donné qu'il est multifonction et qu'il a un double embout. Donc il a un embout contouring et un embout highlighting. Il faut savoir que je l'utilise pas comme ça. Moi je l'utilise pour le fond de teint, celui-ci le gros embout, et le petit embout je l'utilise pour l'anti-cerne. Et là c'est une tuerie. Donc ce pinceau c'est le pinceau que j'utilise en déplacement, en voyage. Franchement nickel, t'as juste à refermer, c'est tranquille, tu mets dans ta petite trousse.
Donc c'est un gain de place, c'est pratique à utiliser, il est facile à nettoyer. La matière est vraiment toute douce. Lorsque j'applique mon fond de teint, juste à faire des petits gestes circulaires. Et ça habille bien la matière. Et pour l'anti-cerne, pareil, en tapotant. Pour bien travailler la matière, je trouve que ça fait son job. En tout cas, ce pinceau, c'est une petite tuerie, une petite surprise. Bien pratique au quotidien et que j'utilise alors sans souci et avec facilité. Ensuite, le second pinceau, c'est un pinceau que vous connaissez sans doute, en tout cas vous connaissez la marque, c'est un pinceau de la marque Wick Techniques et c'est le pinceau Setting Brush. Donc c'est un pinceau pour fixer la poudre et celui-ci je l'utilise notamment pour fixer la poudre que j'applique ici. Donc notamment c'est celle de chez Laura Mercier. Et je vais tapoter pour fixer l'anti-cerne et ça marche super bien. Le poil est vraiment tout souple, tout doux, ça presse bien la matière, le pinceau est solide, vraiment, je trouve vraiment nickel, pas cher, donc je l'ai trouvé dans un Monoprix. Je sais plus combien il coûtait, 12 € il me semble, en tout cas le prix est raisonnable et il est super efficace, c'est vraiment solide. Donc c'est un pinceau que je vous conseille si vous voulez l'utiliser pour fixer les poudres, les petites poudres dans les petites zones de votre visage. Il est vraiment parfait. Continue avec les produits yeux, donc je vais vous parler d'un produit dont je vous ai parlé sur Snapchat et que vous avez été très nombreuses à... Enfin vous avez été nombreuses à me questionner sur l'origine et sur la qualité. Donc ce sont ces fossiles, ce kit de fossiles que j'ai commandé sur eBay. Ce kit de fossiles, c'est une tuerie. Déjà rien que par le prix, parce qu'il coûte 99 centimes, non 80 centimes de dollars, 99 cents pardon. Donc pour moi c'est rien du tout. La particularité de ces fossiles aussi c'est que leur forme ressemble un peu, je dis entre guillemets, aux Ardell Wispies, les Demi Wispies. Donc en coin interne la forme est légèrement plus courte et en coin externe il est beaucoup plus allongé. Donc ça va faire une espèce de regard œil biche qui est vraiment très joli. Et notamment par sa qualité, sa forme et par son rendu qui est pour moi mais franchement étonnant. Ils sont vraiment légers, ils sont vraiment faciles à appliquer, le rendu est vraiment très joli et ils font pas du tout fake ou trop plastique comme on peut rencontrer avec des fossiles qu'on achète à Tati ou à Babou. Ceux-là vraiment ça n'a rien à voir, ils sont vraiment ils font vraiment bien plus jolis et bien plus naturels. Donc comme vous pouvez le voir c'est quand même quelque chose de très intense, de très pouf. Mais bon voilà, vous pouvez quand même vous pouvez couper les cils si vous le souhaitez pour avoir quelque chose de plus naturel. Mais en tout cas, pour celles qui ont des petits budgets, pour les fauchés, pour celles qui n'ont pas envie d'investir dans des fossiles un peu chers pour se lancer, je vous conseille de tester ceux-là parce qu'il va vraiment le coup. Et pour débuter, ils sont vraiment parfaits. Et puis vous allez franchement, vous allez tomber sous le charme parce qu'ils sont vraiment jolis, faciles d'application, ils tiennent bien, ils sont pas trop durs, la matière est vraiment souple. Et on n'a pas du mal à les poser. Et moi franchement je les adore quoi. Donc voilà, c'est tout bénef. J'ai pris 5 paquets, c'est vous dire à quel point je suis sous le charme. Donc je les adore et je vous les recommande si vous voulez pas trop investir dans des fossiles trop chers. Une autre tuerie qui vient cette fois-ci de chez Sephora, donc c'est le crayon sourcil rétractable. Je ne savais même pas que Sephora proposait des crayons à sourcils, en tout cas proposait des produits pour sourcils. Et à ma grande surprise, celui-ci il fonctionne. Donc c'est un crayon à sourcils rétractable, waterproof, j'avais oublié de le mentionner. Il se présente ainsi avec un embout crayon rétractable. La matière du crayon est vraiment ni trop cireuse ni trop sèche, donc la matière est vraiment facile à appliquer. Quelque chose qui glisse bien, qui tient bien dans la journée et qui ne va pas s'estomper au fil des heures. Et l'autre embout, c'est un petit goupillon, pardon, bon je dirais plutôt c'est un peigne qui n'est pas très efficace selon moi, qui ne dresse pas le sourcil ou qui ne dresse pas le poil. Bon, il n'est pas très utile, c'est surtout ce côté-là que je trouve vraiment efficace. La couleur est vraiment bien sombre, c'est un brun, c'est pas un noir, c'est vraiment un brun bien foncé, donc vraiment très intense et qui va bien se voir sur une peau même plus noire que la mienne. Donc j'utilise la teinte numéro 6, qui convient bien aux peaux noires. D'ailleurs même la vendeuse me l'avait conseillé lorsque je l'avais repéré, lorsque je m'étais rendue dans un CFO, et elle m'avait confirmé mon choix. Donc vraiment pour les peaux foncées, si vous avez la même carnation que moi, essayez la teinte numéro 6, elle va vous convenir. Donc ce crayon à sourcils coûte 9,95 € et en plus il coûte pas cher, donc pourquoi vous priver? Il tient bien, il est pas cher, adapté aux peaux noires, à tester. Je vais vous parler ensuite de produits de chez Make Up For Ever. Là je vais vraiment vous parler de la marque et de 2 produits en particulier que j'adore et que je ressors chaque été parce que vraiment
Ils sont parfaits pour les fortes chaleurs lorsqu'on ne veut pas se prendre la tête. Donc ce sont les Aquamatic d'une part, donc j'ai deux teintes, hein. J'ai la teinte numéro S60, donc c'est une texture satinée brun, d'ailleurs que je porte aujourd'hui, donc c'est quelque chose de super discret. Un brun vraiment léger, super joli sur les peaux noires, et un bleu comme ceci, voilà, un bleu marine que je vais appliquer en ras de cils si je veux quelque chose de plus coloré. Donc ils sont waterproof, ils tiennent vraiment très bien, vous pouvez les travailler à la matière lorsque vous les appliquez, mais ensuite ils vont sécher, ils vont devenir complètement mat, et ils ne bougeront plus. Vous pouvez les utiliser dans l'eau, vous pouvez les utiliser lors des fortes chaleurs, ça ne bouge pas et c'est vraiment très intense. Donc ça c'est vraiment les genres de fard à paupières que j'adore utiliser parce que vous gagnez du temps le matin, vous avez juste à les appliquer voilà, au doigt, ça vous prend 10 secondes quoi. Donc c'est vraiment très très rapide. Et puis ça tient bien en journée, ça file pas dans les plis, c'est très intense. Et puis voilà, pas besoin d'être une pro du fard à paupières pour les appliquer. Donc voilà, c'est accessible à tout le monde et c'est simple d'utilisation. Voilà. Donc ensuite, les seconds produits, ce sont leurs crayons pour les yeux. Donc celui-ci c'est le Aqua Eye Pencil XL. Donc c'est le nouveau, c'est la nouvelle formule. Avant il y avait le Aqua Eye normal et là c'est le Aqua Eye XL. Donc je sais pas quelle est la différence. Je pense que le crayon est un peu plus épais, un peu plus lourd, mais bon je pense que la matière est similaire. Donc il est waterproof, il tient vraiment super bien sur la muqueuse. Donc ce crayon noir c'est devenu mon indispensable lorsque je veux lorsque je vais faire un charbonneux, lorsque je vais appliquer du noir ou quelque chose d'intense sur la muqueuse. C'est un truc qui tient mais vraiment super bien. Ça ne glisse pas, ça ne coule pas. Ça ne devient pas gras, ça tient mais vraiment super bien et à ma grande surprise de l'été c'est vraiment parfait. Donc j'utilise le noir, c'est la teinte D12, donc un noir vraiment bien mat, et j'utilise également le marron que je porte également ici aujourd'hui en ras de cils, donc c'est le 25L, donc un marron super joli, tout simple, voilà. Donc une combinaison que j'utilise, voilà, les Aquamatic et les Aqua Eyes pour l'été, c'est vraiment parfait si vous avez quelque chose sans prise de tête. On parle ensuite liner, vous savez que j'adore ça, j'en teste plein en général, j'adore les NYC. Je voulais vous en parler mais là j'ai terminé, donc je vais vous parler d'un autre eyeliner qui est cette fois-ci disponible en France et qui est moins cher. Donc c'est un eyeliner de la marque NYX ou NYX, je ne sais pas comment ça se prononce. Mais en tout cas, ce liner c'est une tuerie. Donc il coûte 7 € sur le site nyx.fr. Il est mat, il tient très très bien, il est très joli. Donc il se présente ainsi avec une pointe un peu souple qui ressemble un peu au NYC, super intense, bien noir, super joli. Voilà, pour les novices je ne le conseille pas, mais si vous savez un petit peu maîtriser le trait liner, c'est vraiment le liner à avoir. Je trouve qu'il est même moins cher que les liners qu'on trouve en supermarché. Je trouve à 7 €, je crois qu'il n'y a pas moins cher quoi. Peut-être chez les Kiko, mais celui-ci je trouve qu'il est mieux que le Kiko quoi. Donc vraiment une tuerie. Donc c'est le Matte Liquid Eyeliner avec un fini mat, super noir, super intense, vraiment joli. Donc je le porte aujourd'hui également sur les yeux. Donc franchement une tuerie. Et vraiment pas cher et facile à obtenir. Donc on va continuer avec les vernis, je ferai les lèvres à la fin bien entendu, le meilleur pour la fin. Donc je vais vous présenter un kit de vernis semi-permanent que j'ai reçu et qui vient de la marque Colored. Donc cette marque est disponible sur le site Marionneau si vous le souhaitez. Donc moi j'utilise la teinte et j'ai la teinte Dark Red. C'est un rouge plutôt vif et c'est un vernis qui est censé tenir sur les ongles 15 jours. Pour être honnête sur moi ça a tenu 8 à 9 jours. Mais dans tous les cas, sachant que les vernis en général tiennent 3-4 jours, pour moi c'est un miracle. Et je suis amplement satisfaite. Donc ce kit de vernis coûte 30 € il me semble. Mais voilà, c'est vachement rentable quoi. Donc franchement je l'adore. Donc il se présente ainsi avec le vernis qui fait top coat et base à la fois. Vous allez tout d'abord appliquer votre vernis sur vos mains. Ensuite vous allez mettre votre doigt dans cette lampe LED. Vous allez appuyer, vous allez laisser votre doigt pendant 30 secondes. Votre vernis va sécher au bout de 30 secondes et vous êtes tranquille. Il n'y a pas d'accro, ça tient, c'est sec et c'est nickel. Franchement, c'est une grosse surprise parce que c'est tellement rapide et c'est tellement simple d'utilisation que franchement on peut pas faire mieux. Moi qui souhaite parfois utiliser un vernis sans avoir à refaire des retouches dans la semaine ou lorsque je vais en vacances, je veux un vernis qui tienne toute la semaine, et celui-ci c'est parfait, c'est vraiment ce qu'il me faut. Il y a d'autres teintes disponibles, je sais qu'il y a un fuchsia et il y a un nude, mais voilà, ce rouge c'est vraiment parfait pour l'été et franchement il est vraiment top, il tient bien, il n'abîme pas vos ongles. Par contre pour ôter le vernis c'est un peu plus compliqué, il faut juste utiliser leur lingette dissolvante, vous allez envelopper dans votre doigt.
et ensuite la matière va s'enlever au bout de 5-10 minutes. Donc c'est un peu long, mais bon, ça vaut le coup vu que le résultat est vraiment à la hauteur. Donc franchement, je vous les recommande. Si vous souhaitez les commander, vous allez sur le site Marionneau, vous avez les 3 teintes de dispo. Une agréable découverte chez Kiko, ou plutôt une redécouverte étant donné qu'ils ont reformulé leur crayon à lèvres. Donc ce sont justement leurs crayons à lèvres, nouveau packaging, nouveau format. Donc ce sont les Creamy Color Comfort Lip Liner. Donc ce sont des crayons à lèvres. Je vais vous le dire direct, hein, je suis fan. Les couleurs sont vraiment super jolies, la texture est crémeuse, onctueuse, longue tenue, les couleurs sont vraiment divines et c'est pas cher, donc il me semble que ça coûte 5-6 euros, donc fuck back bien entendu. Voilà, vous avez un petit budget, je vous conseille d'investir dans ces crayons à lèvres. Après, j'ai pas vu de teint très foncé ou de marron très sombre, contrairement à l'ancien packaging où il y avait des couleurs vraiment très foncées. Avec ce nouveau packaging, il n'y a pas de couleurs très foncé, donc ce qui est dommage, mais bon, cependant il y a quand même des teintes voilà, adaptables au peau noire quand même. Je vais pas trop chipoter, il y a du rouge, il y a du fuchsia, il y a du prune, il y a une espèce de nude, mais vraiment parfait sur les peaux noires. Donc franchement, les crayons à lèvres de chez eux, elles sont vraiment confortables, super jolies, bien intenses, elles tiennent bien. Vous pouvez même les utiliser en rouge à lèvres, ça le fait, et le rendu est vraiment très beau. Donc encore une fois, Kiko, vous avez des petites pipis dans votre boutique et franchement, soyez-en fiers. Elles sont super jolies. Par exemple, aujourd'hui, j'utilise justement, j'utilise en contour la teinte 305, c'est un rouge bordeaux, enfin plutôt un rouge foncé. Et voilà, le rendu est vraiment nickel quoi. On termine avec les lèvres. Donc je vais vous montrer toutes les encres à lèvres pour lesquelles j'ai eu des coups de cœur ces derniers temps. J'ai 3 marques à vous montrer, donc 3-4 marques à vous montrer. Une nouvelle et le reste ce sont des marques que vous connaissez déjà. Donc la nouvelle, on va commencer tout de suite. Donc c'est la marque Lena Lashes. Donc Lena Lashes, c'est une marque qui a été créée par une youtubeuse que vous connaissez sans doute si vous suivez des youtubeuses noires. Donc c'est une youtubeuse américaine qui s'appelle Marley Demon. Et elle a lancé sa marque de cosmétiques et notamment des faux cils et des encres à lèvres dernièrement. Donc moi, les faux cils ça me tentait pas trop. Donc là je me suis lancée et j'ai voulu tester ces encres à lèvres. Donc les voici, j'en ai pris 7, donc franchement j'ai craqué ce jour-là. Et franchement, déjà rien que le packaging, super joli, franchement rien à dire. Ils sont disponibles à 10 $ en ce moment, donc c'est vraiment pas cher. C'est vraiment un bon plan et je suis plutôt surprise. Et j'ai eu un vrai coup de cœur pour quelques teintes parmi ma sélection. Donc ce sont les teintes nudes. Donc la teinte Guy, la teinte James et la teinte Rob sont celles que je porte le plus et qui me vont le mieux et dont la texture est la plus confortable. Je trouve que les teintes brunes, par exemple Frédéric, c'est un marron très foncé, je le trouve très asséchant. C'est peut-être la teinte que j'aime le moins, ou les teintes rouges, bon ça passe, mais sans plus quoi. Mais les teintes nudes, elles sont trop belles. Donc James, Guy et Rob, quand je les mixe ensemble, on a un rendu mais vraiment super magnifique, mais vraiment très beau. Je vous ai proposé pas mal de looks sur Instagram avec ces encres à lèvres portées et vous avez été toutes nombreuses pour me dire, et toute une amie pour me dire que ça m'allait super bien et franchement je suis d'accord avec vous quoi. Donc je les adore. Texture vraiment confortable, très bonne pigmentation, vraiment très intense, des jolies couleurs pour peau noire. Je les adore. En tout cas, les encres à lèvres de chez Lena Lashes, je vous les recommande. Les teintes nudes sont vraiment très belles. Les teintes rouges aussi sont belles, les teintes brunes aussi, mais elles sont un peu plus asséchantes. Mais celles-ci, je les adore, mais vraiment, c'est un vrai coup de cœur. À 10 $, franchement, foncez. Ensuite, je vais vous parler d'une marque dont je vous ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube ou sur mes précédentes vidéos. Donc, c'est la marque Sacha Cosmetics. Vous connaissez déjà la Sacha Butter Cup, dont je vous ai déjà parlé, que j'aime beaucoup. Mais vous connaissez sans doute un peu moins leurs encres à lèvres. Donc, ce sont les Lip Velvet Intense Matte. Donc, j'adore leurs teintes nudes. Elles sont vraiment dément, trop belles, confortables, adapté aux peaux noires. Il y en a vraiment pour toutes les tonalités, pour tous les tons, dans les tons rosés, dans les tons bruns, dans les tons un peu plus nudes, pour tous les goûts. Franchement, elles sont super belles. Donc vous pouvez vous les procurer chez Ami Beauty. Vous avez vraiment toutes les teintes de dispo, dans les tons rouges, violacés, rose, orangé, et puis vous avez les nudes. Mais moi sincèrement, mon coup de cœur va pour les nudes parce qu'elles sont vraiment les plus jolies couleurs. Et on peut faire de très belles combinaisons avec. Alors, si vous êtes allergique au ton un peu rosé, testez cela parce que je pense que vous allez sans doute les apprécier et puis changer d'avis. Si vous cherchez des encres à lèvres avec un fini mat, longue tenue, pas du tout asséchant pour les peaux noires, avec des couleurs vraiment nudes, je vous conseille les Sacha. Donc vraiment, elles valent le coup.
Donc dernièrement j'ai fait une petite commande sur le site NYX et je suis tombée sur le charme des NYX lingerie. Donc les NYX lingerie, ce sont des encres à lèvres destinées, ou plutôt des encres à lèvres dans des tons nudes. Et dans toutes les tonalités de nude, donc dans des tons plutôt bruns, dans les tons beige, dans les tons rosés, dans des tons un peu plus rouges, donc vraiment pour tous les goûts, pour toutes les carnations, pour les peaux foncées et pour les peaux claires. Et la texture est vraiment crémeuse, confortable, longue tenue et bien mate. Et surtout, elles sont pas chères. Donc elles sont au prix de 6,90 €, 7 €. Donc vraiment, c'est un bon plan. Donc vous pouvez les commander sur le site nyxcosmetics.fr. Vous pouvez également les obtenir en boutique. Je sais qu'il y a une boutique qui a ouvert à Toulouse, il me semble, et très bientôt sur Paris. Donc on va croiser les doigts. Donc franchement, les teintes sont vraiment très belles. Confortables, bien mates, adaptées aux peaux noires, donc je vous conseille de les essayer. Donc elles valent aussi le coup, elles sont portables, il y en a vraiment pour toutes les carnations, donc de très jolies couleurs. Et la dernière encre à lèvres que je vais vous montrer, c'est mon coup de cœur de l'année. Je n'ai pas cessé de vous en parler. En fait, toutes mes photos sur Instagram, c'est avec cette encre à lèvres là. Donc je pense que si vous me connaissez bien, vous savez de quelle teinte je parle. C'est la teinte Gorgeous de Milani. Donc c'est la gamme Amore Matte Lip Cream. Ce sont des encres à lèvres au fini mat. Et cette couleur, elle est trop belle quoi. Donc c'est vraiment une couleur estivale. Rien à voir avec ce que je vous ai montré précédemment. Celle-ci, elle est vraiment très intense. C'est un framboise, framboise assez un peu foncé. Très joli sur une peau foncée, mais également très joli sur une peau claire. Donc vraiment, il est adapté à toutes les carnations. Il tient très bien, très longue tenue, très intense et vraiment confortable. Vraiment, c'est une couleur que j'adore pour l'été, mais vraiment, c'est la couleur à avoir dans votre sac à main. Elle est vraiment super belle. Vous pouvez la trouver en boutique sur Paris, il me semble. Vous pouvez également la commander sur Maquialia ou sur Point Makeup. En fait, il y a plein de sites maintenant qui proposent la marque Milani. Donc voilà, c'est pas vraiment une marque difficile à trouver. Par contre, les encres à lèvres sont souvent out of stock. Donc voilà. En ce moment, je pense que la teinte est de nouveau en stock, donc je vous conseille de la commander. Mais la teinte Gorgeous, comme son nom l'indique, elle est vraiment magnifique quoi. Alors vraiment, je l'adore, très belle et je vous la conseille. Et bien j'espère que cette vidéo découverte et favori vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires quels sont vos derniers coups de cœur, ce que vous avez acheté dernièrement, ce qui vous a plu, ce qui vous a déçu. Comme d'habitude, je serais curieuse de savoir ce que vous aimez au quotidien. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des pouces positifs si cette vidéo vous plaît, à vous abonner à ma chaîne, à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Snapchat et Facebook. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve très prochainement sur ma chaîne YouTube. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.